Ça vient de Charlie Kirk. Je lis ça à froid. J'ai une piste étrange sur une histoire que les gens devraient examiner. J'ai reçu un appel d'une source proche de la police du Metropolitan de Las Vegas. L'histoire officielle était que le voyage de Biden avait été écourté la semaine dernière en raison du Covid. Cependant, selon cette source, l'US Secret Service secret a informé la police de Las Vegas qu'il y avait une situation d'urgence impliquant Joe Biden et a demandé de fermer les rues nécessaires pour que le président puisse être transporté immédiatement au CHU. Ce qu'ils ont commencé à faire en urgence. Puis mystérieusement, il y a eu un ordre de retrait et le Secret Service a informé la police locale de Las Vegas qu'ils allaient évacuer le président à Johns Hopkins, ce qu'ils supposent signifier de la renvoyer vers l'Est dès que possible. Apparemment, la rumeur dans la police était que Joe Biden était mourant ou déjà mort, peut-être. Je n'ai pas trop pensé à cette piste. Cela semblait trop fou pour être vrai. Mais étant donné que Joe Biden n'a pas été vu en public depuis des jours et a abandonné la course via un post sur X et que son frère James a indiqué que la santé était un facteur, je me demande de plus en plus si le Covid ou autre chose a été plus grave que ce qui a été rapporté. De toute évidence, il se passe quelque chose, là. C'est clair. Je ne sais pas ce que c'est. Je sais que c'est leur marque de fabrique, qui est le secret. Le secret est la marque du mensonge. Donc si vous voulez savoir si quelqu'un ment, eh bien, je ne sais pas, cache-t-il quelque chose ou alors il ment, n'est-ce pas? Alors il mente. Like I told Barack, if I reach something where there's a fundamental disagreement we have based on a moral principle, I'll develop some disease and say I have to resign. We don't have that. We haven't, and we discussed. I am running, and we're going to win. Joe Biden avait promis qu'il serait bien candidat, et pas qu'une fois. Are you 100% undoubtedly running for re-election? 1000%. I'm the most qualified person to run for president. I beat him once, and I will beat him again. Et puis, le 21 juillet 2024, President Joe Biden has just announced that he is dropping out of the 2024 presidential race. Le retrait de Joe Biden alimente les théories complotistes. Depuis l'annonce de son retrait de la course présidentielle de 2024 le 21 juillet dernier, Joe Biden n'a pas été vu en public, ravivant des théories complotistes sur son décès. Des rumeurs sur sa santé se sont multipliées sur les réseaux sociaux, notamment des théories selon lesquelles il serait remplacé par un clone. Biden, âgé de 81 ans, avait récemment contracté le Covid-19, mais son médecin a assuré qu'il se rétablissait bien. Cependant, son agenda reste vide, alimentant les spéculations. Des personnalités comme Lauren Boebert et Marjorie Taylor Greene ont demandé une « preuve de vie », tandis que le journaliste Glenn Greenwald a trouvé étrange l'absence d'une annonce télévisée de Biden. Biden devrait s'exprimer ce mercredi 23 juillet depuis le bureau ovale pour clarifier sa décision et rencontrer le Premier ministre israélien jeudi. Ça n'est pas le cas pour l'instant. Kamala Harris est désormais la candidate favorite des démocrates pour affronter Donald Trump en novembre 2024. Quels sont vos avis sur ces théories? En tout cas, comme l'a dit Carlson Turkey, cacher les choses est un signe de mensonge. Poursuivons avec cette information selon laquelle Kamala Harris pourrait être appelée à rendre des comptes et puis après nous aborderons la question de la démission forcée de la patronne du Secret Service. Kamala Harris était effectivement dans le Delaware où elle tenait meeting tout près de la résidence privée de Joe Biden. Un peu plus tôt dans la journée, c'est depuis la Maison-Blanche que la vice-présidente et potentielle candidate investie par le Parti démocrate à l'élection présidentielle, c'est depuis la Maison-Blanche qu'elle renouvelait un vibrant hommage à l'œuvre de son mentor durant un mandat qu'elle a qualifié de plus productif que l'écrasante majorité des mandats présidentiels de l'histoire moderne des États-Unis. Rien que ça. Un témoignage d'affection donc et de loyauté largement rendu d'ailleurs par Joe Biden qui est intervenu par téléphone durant sa prise de parole pour à son tour lui témoigner son affection et sa confiance. Tout irait donc parfaitement bien pour Kamala Harris si un récent article du Wall Street Journal daté de ce lundi ne faisait pas état de révélations pour le moins préoccupante. Selon le journal, la dégradation de l'état psychique du président en exercice serait largement antérieure aux derniers épisodes connus, mais remonterait en réalité au moins à octobre 2021, quand le président n'était pas parvenu à exposer l'un de ses plans de relance, l'un de ses fameux plans de relance, à un groupe d'élus démocrates rassemblés au Congrès. Dans l'article, une longue description jette le doute quant à la possibilité que
les cadres du Parti démocrate aient en réalité dissimulé la vérité sur les troubles du président, qui pourraient donc s'avérer bien plus anciens. De son côté, Frank Biden, le propre frère du président, semble confirmer ces dires. Et donc, alors qu'elle n'est pas encore nommée candidate, Kamala Harris, dont la fonction de vice-présidente consiste justement à être la garante des capacités physiques et psychiques du président à gouverner, Kamala Harris pourrait raisonnablement être appelée à rendre des comptes. De son côté, le camp républicain, qui appelle d'ores et déjà à la démission pure et simple de Joe Biden, trouve là une brèche béante dans laquelle l'équipe de campagne de Donald Trump ne manquera évidemment pas de s'engouffrer. L'heure des comptes pour la directrice du Secret Service chargée de la protection des hautes personnalités aux États-Unis. Kimberly Cheatle, convoquée à la Chambre des représentants 9 jours après la tentative d'assassinat de Donald Trump. L'audience est pour les Américains en quête de réponse. Elle reconnaît un échec opérationnel, le pire depuis des décennies. Le 13 juillet dernier, nous avons échoué. Cheatle dit assumer et promet que cela ne se reproduira pas. Mais républicains et démocrates attendent des réponses précises. Combien de fois le Secret Service a-t-il été alerté d'une personne suspecte au meeting du 13 juillet, avant le premier coup de feu ? Je n'ai pas de chiffre exact à partager aujourd'hui, mais d'après ce que j'ai pu discerner, il y a eu une forme de communication entre 2 et 5 fois au sujet d'un individu suspect. Les réponses évasives se multiplient. Ce que je peux vous dire, c'est qu'une fois identifié par le tueur d'élite, l'individu a été neutralisé en un coup. Mais ça, c'était après qu'il ait tiré, correct ? Correct. Donc ce que vous nous dites maintenant, c'est que le Secret Service n'a pas vu le tireur sur le toit avant qu'il ne tire. Je ne dispose pas de tous ces détails à l'heure actuelle. Consternation dans l'assistance. 15 minutes avant que Trump n'apparaisse sur la tribune, le tireur a bien été repéré sur un toit par des témoins qui ont alerté la police locale de Butler. Il a eu le temps de tirer 8 fois avant d'être abattu par le Secret Service 26 secondes plus tard. Kimberly Cheatle ne veut pas en dire plus. Plusieurs enquêtes sont en cours. C'est un miracle que le président Trump n'ait pas été tué, mais Corey Compertore a perdu la vie parce que le tireur a réussi à monter sur le toit. Votre incompétence est une honte et vous devriez être viré immédiatement. L'intéressé rejette les appels à démission des deux côtés de l'échiquier politique. Avant de s'y résoudre finalement ce mardi, la situation était intenable. Comment se fait-il que pendant 3 ans et 4 mois, en fait, toute cette oligarchie qui tient le pays, qui sont des représentants du Deep State, ait en quelque sorte poussé Biden à être candidat quand même, et puis il y a un échec d'un attentat contre Trump, et d'un seul coup, il change de pied. Et donc, il y a eu tout un narratif qui donne à penser qu'en fait, alors je pousse le bouchon sans doute un peu loin, mais que finalement, on a l'impression que tout se passe exactement comme si Obama et un certain nombre de personnes attendaient quelque chose qui ne s'est pas produit vis-à-vis de Donald Trump. D'ailleurs, je ne corse pas mon propos, puisqu'il y a une vidéo qui circule où on a vu Madame Victoria Nuland, l'ancienne sous-secrétaire d'État américaine pour les affaires politiques, qui est une femme que je ne présente plus, et qui a une vidéo qui a circulé beaucoup où elle a dit que, de toute façon, il y avait une mauvaise surprise pour Donald Trump. Donc des mots qui étaient quand même assez menaçants.